tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne La Fée des Mots. Alors donc, cette vidéo est la première de cette année. Je tiens absolument à vous souhaiter une excellente année. D'abord la santé. Ensuite, beaucoup de bonnes lectures. Et puis bien évidemment du bonheur, voilà, des joies en famille. Et puis la prospérité évidemment. Donc cette première vidéo de l'année va parler de la pâle de la nuit du hasard. Alors je ne sais pas si vous connaissez tous et toutes la chaîne Il est bien ce livre, menée donc par Séverine Lanté, qui a aussi donc un compte Facebook, Instagram, etc. Et donc en fait le but de cette pâle, évidemment, c'est de vider notre pâle personnelle, voilà. Et comment vous expliquer le fonctionnement? Donc, en fait, il vous faut choisir 13 livres, les numéroter, les emballer si c'est possible, et faire un tirage au sort une fois par mois. Donc, en général, c'est le premier samedi de chaque mois. Donc, le tirage au sort se fait en général un soir sur sa chaîne Twitch. Donc, moi, je n'ai pas Twitch. J'ai déjà essayé de me connecter, mais je ne comprends rien, voilà. Mais c'est pas grave, donc je suis en général le jour, enfin le lendemain ou quelques jours après, elle fait une autre vidéo YouTube dont elle parle justement de son tirage de la nuit du hasard. Alors donc moi aussi, c'est la première année où je vais vraiment le faire correctement. J'ai choisi 13 livres. Voilà, bon, on est 12 mois dans l'année, certes, mais elle dit 13 livres parce que quand même, jusqu'à la fin, il y a quand même un doute sur le dernier livre sur lequel on va piocher, voilà. Donc, voilà, ça laisse quand même un livre de passe pour l'année d'après, voilà. Alors, donc, moi, j'ai choisi donc tous mes livres papier que j'ai dispo à la maison. Voilà, il m'en reste plus beaucoup. Ça fera partie aussi d'un sujet sur une prochaine vidéo. Donc, la prochaine vidéo sera bilan lecture 2024. Hein, voilà, bilan complet, voilà, sur l'année 2024. Et on parlera aussi, du coup, de mes envies pour 2025, ce que je compte faire, ce que je compte lire, etc. Alors, donc, tous mes livres physiques, donc je les ai notés dans l'ordre 1, 2, 3, jusqu'à 13. Et il n'y en a que 2, 4, 5 livres que j'ai en e-book depuis très longtemps dans ma liseuse. Voilà, qu'il faut que je lise aussi, pour lesquels j'étais un peu moins motivée. Donc, du coup, voilà, ça va m'obliger justement à les lire. Alors, un livre physique, j'ai tout d'abord Le Cantique du Noyer de Manon Ségur. Il me semble que c'est son 3e livre. Alors, je connais personnellement, on va dire, Manon Ségur, qui est une poétesse. C'est une artiste dans l'âme, une belle jeune fille, voilà, qui s'est lancée donc dans la littérature. Et elle aime tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est église, comment vous dire, elle aime beaucoup les monuments de ce style-là. C'est assez vaste quand même, son champ d'écriture. Donc elle est chez JS Éditions. Son premier livre, c'est Le Cloître des Vanités, que j'ai adoré. L'étreinte du roncier, j'ai aimé énormément aussi. Et celui-ci, je ne l'ai toujours pas lu, donc elle me l'a dédicacé. Mais je ne l'ai toujours pas lu. Donc en fait, ces livres sont vraiment des poèmes, des histoires originales. Franchement, je vous conseille, si vous aimez un petit peu tout ce qui est en rapport, l'étreinte du roncier, non, c'est lequel? Non, Le Cloître des Vanités, c'est un rapport avec le diable qui se réincarne dans un moine, dans un monastère. Enfin, pas monastère, mais dans un endroit un peu perdu, dans un cloître, voilà. Voilà, il attire les belles âmes, voilà, pour leur extraire leur âme et lui en bénéficier, pour le grandir, voilà. Donc, ce sont des histoires, voilà, très originales, mais très belles à lire. Mais vraiment, le livre entier est un poème. Donc, je pense que celui-ci sera aussi comme un poème. Donc, je vous recommande vraiment Manon Ségur. Donc, celui-ci, donc Le Cantique du Noyer parle. Déchirer le voile des croyances et des non-dits.
Quand Mathieu Felzac rencontre Aurore Steiner, c'est le coup de foudre instantané et réciproque. Malheureusement, des ombres vivantes menacent la liberté de la jeune femme et Mathieu va devoir éclaircir les rares pistes dont il dispose s'il veut délivrer sa bien-aimée. À moins que... Bon, je ne vous dis pas tout, mais il va y avoir aussi une histoire d'amour. Donc, je pense que ça va être très très sympa. Donc, il est super gros. Il fait plus de 500 pages. Il est magnifique. Regardez-moi ça à l'intérieur, le travail d'édition. Il est superbe, superbe, superbe. Voilà, donc je vous conseille cette autrice. Vraiment, elle doit être connue. Voilà, moi j'adore. Ensuite, en numéro 2, j'ai mis Le remède mortel de Harlan Coben. Donc ça aussi, c'est un des basiques à lire, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, je n'étais pas lancée. New York, fin des années 80. Le docteur Harvey Ricker a peut-être découvert un vaccin contre le sida. Une formidable avancée qui, cependant, gêne certains intérêts et lobbies. L'amour de l'associé d'Harvey et les meurtres sauvages de 2 de ses patients pourraient bien être une menace personnelle. D'autant plus personnelle que son mari est séropositif. Voilà, donc là, ça va tourner autour du sida. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, il est un peu abîmé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On dirait qu'il a pris l'eau. Pourtant, là où je le range, il n'y a pas d'eau. Bon. Donc, il fait presque 500 pages. Encore des gros bouquins. Alors, du coup, moi, je ne les ai pas emballés. Parce que la plupart des filles qui font la palle du hasard les ont emballés. Moi, non. Franchement, je n'ai pas le temps. Je vais juste mettre sur chacun un post-it. Avec un, deux, machin. Et je me suis préparé donc un petit coffre que je vais vous montrer à la fin, puisqu'on va faire le tirage, puisqu'on est déjà samedi, le premier samedi du mois. Donc il faut absolument que je fasse le tirage aujourd'hui. Donc je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Voilà, je fais des petits papillons et je vais faire un tirage au sort avec vous chaque mois. Voilà. Numéro 3, La ronde des mensonges d'Elisabeth George. Donc Elisabeth George, ça fait un moment que j'en entends parler. Donc j'avais trouvé ce livre, je ne sais pas où. Franchement, je n'en rappelle pas où je les avais achetés. Et ça fait un petit moment, voilà, qu'il est dans ma palle. Donc, comme vous voyez, encore un gros format qui fait, il doit faire 800 pages. Alors, donc, La ronde des mensonges. Ian Creswell, neveu et héritier du richissime lord Bernard Fairclough, est retrouvé mort noyé. Envoyé en Cumbria, la région des lacs, qui inspira tant d'artistes et d'écrivains, pour enquêter en toute discrétion sur cette tragédie, l'inspecteur Linley va devoir se frotter aux bonnes mœurs de la haute société anglaise. Un fils drogué, repenti et sa sulfureuse femme, des sœurs jumelles instables, avec son flair légendaire, Linley pourrait bien mettre au jour quelques secrets de famille. Mais l'inspecteur lui-même risque de faire les frais de ses révélations. Bon. À voir, mais encore big bouquet. Le monde après nous de Rumaan Alam. Alors ça, c'est un livre que j'ai acheté sur un vide-grenier, neuf. Donc, ça a été édité chez Point, on dirait. Voilà. Donc, celui-là, par contre, il est un peu plus petit, merci. Il fait presque 300 pages. Il fait 300 pages. Bon, il est après écrit petit, hein, voilà, mais bon. Alors, un roman haletant, fiévreux et tourmenté par le Figaro. Amanda et Clay, des Blancs new-yorkais, partent en vacances avec leurs 2 enfants à Long Island. Peu de temps après, les propriétaires, un couple d'Afro-Américains, surpris sur la route par une soudaine panne d'électricité, demandent de l'hospitalité. Amanda et Clay n'ont d'autre choix que d'accepter. Leur séjour de rêve prend fin brutalement. Désormais, sans lien avec le monde extérieur, sont-ils en sécurité? Peuvent-ils se fier les uns aux autres? Hypocrisie, peur de l'autre, chacun affronte l'inconcevable à sa façon dans ce huis clos oppressant et sans concession. Franchement, je suis sûre que je vais adorer. Ensuite, Le serment Artu Tuominen. Excusez-moi, c'est compliqué. Hein. La couverture est trop belle. Hein. C'est des chardons, j'adore. Donc ça, c'est le numéro 5. Grand Prix du meilleur polar finlandais. Donc c'est un auteur bien finlandais.
Le livre fait 450 pages. C'est écrit tout petit aussi. Courage à moi. Alors, donc celui-ci, ils sont 3. Le cadavre lardé de coups de couteau, le suspect aux mains ensanglantées, errant à l'orée d'un bois, et l'inspecteur en charge de l'enquête. 3 hommes qui se connaissaient, mais ne s'étaient pas revus depuis 27 ans. Depuis leur enfance où un pacte de sang avait été scellé. Des prairies sauvages de Finlande ressurgissent les traumatismes du passé. Arttu Tuominen offre un roman noir puissant, hanté par les conflits entre morale et poids du secret. Voilà, donc ça va être encore une histoire de pacte d'enfance, d'adolescent, un truc comme ça. Ça va être très sympa. Je suis sûre que je vais adorer aussi. Finalement, j'aurais dû le lire avant. 30 grammes de Gabriel Massat. Ça aussi, comme celui que je viens de vous présenter, je l'avais acheté le même jour à la même personne sur un vide-grenier. Donc, ce sont des livres totalement neufs. Voilà. Un polar viscéral et addictif. Escroc aguerri dans le milieu de l'art contemporain, Yannick Gallard travaille avec un gros trafiquant toulousain pour lequel il blanchit l'argent de la drogue. Mais la dernière transaction ne se passe pas comme prévu et le jeune homme échappe de peu à la mort. Qui a pu commanditer son assassinat? Alors qu'il a la police sur le dos, Yannick n'a plus qu'une obsession, sauver sa relation avec son amant Phoenix, tueur à gages dont il est fou amoureux. Alors celui-là, je pense qu'il va être un peu moins bien. 470 pages. Hein. Franchement, il va falloir que je fasse attention à mes choix livresques en quantité de pages. Alors, le dernier en pâle physique. C'est un livre que m'a prêté ma maman. Douglas Kennedy, tout le monde connaît. Mirage. Alors, je n'ai très peu lu ou pas du tout de livres de cet auteur. Pourquoi pas? Elle m'a dit qu'il était vraiment super bien. Donc, pourquoi pas? On va lui laisser sa chance. Robin le sait. Son mari Paul est loin d'être parfait. Artiste fantasque, insouciant, dépensier, ce jouisseur invétéré a du mal avec les limites du quotidien. Le couple s'aime encore, mais la crise couve. Sans compter la question des enfants. Robin en veut un. Paul est d'accord, mais le temps presse et rien ne se passe. Pourquoi pas un voyage au Maroc? Changer d'air, prendre le temps de vivre, se redécouvrir et faire enfin ce bébé qui leur manque tant. Sur place, la magie opère. Paul se remet à peindre et Robin à espérer. C'est alors qu'une nouvelle tombe, un secret révélé, si lourd, si explosif qu'il dévaste tout et Paul disparaît. Folle de douleur, terrifiée à l'idée de perdre celui qu'elle ne peut s'empêcher d'aimer, Robin va se lancer à sa recherche, une quête qui la conduira au bout d'elle-même. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Vous allez rigoler encore, 470 pages. Par contre, il écrit un petit peu plus gros, donc je pense que ça va le faire plus vite. Donc ça, c'est le 7e. Ensuite, donc, en 8 et 9, j'ai noté Inheritance Game, le 2 et le 3, de Jennifer Lynn Barnes. J'ai lu le 1, c'était 2024, début 2024 ou fin 2023, un truc comme ça. Donc voilà, je ne vous les présente pas puisque vous connaissez l'histoire. Hein, voilà, l'histoire de cette jeune fille qui est sans dessous et qui hérite d'une grosse, enfin d'une somme énorme, gigantesque, et qui doit aller habiter dans un manoir avec les enfants, les petits-enfants, etc. de ce monsieur qui est décédé. Bon, c'était pas trop mal le 1, mais je pense qu'il y avait trop de... Ils en ont fait trop de hype et ça m'avait un peu saoulé. Mais bon, j'avais envie quand même de lire la suite. On verra si j'arrive à les lire ou si j'abandonne. En général, je n'abandonne pas les livres, mais on verra. Alors, donc je prends ma tablette pour les autres livres. Pour vous donner un petit peu, voilà, comme c'est des e-books. Alors, donc ça, c'était le 8 et le 9. Donc, le 10, c'est Mes fragiles de Jérôme Garcin. Alors, donc, ce bouquin ferait que 112 pages. Hein. Ça m'étonne, mais bon, édité chez Gallimard. Alors, apparemment, c'est un livre qui parle de l'X fragile. Voilà, c'est une maladie génétique. Hein. Je vous lis vite fait le résumé qu'il y a sur Babelio.
C'était trop, trop vite, trop tôt, trop peu préparé à ce nouvel assaut de souffrance et de regrets. Trop de colère contre le destin, trop de morts, trop de prières et de miséricorde. Trop de Toussaint au beau jour, trop de plus jamais. En l'espace de 6 mois disparaissent successivement la mère et le frère de l'auteur. Tandis qu'ils affrontent la maladie, surgit un secret qui réécrit l'histoire de la famille. Bon, à voir, mais apparemment il serait très court. Je vais voir sur mes e-books à peu près si c'est vrai. Donc, livre en cours. Il est où? J'en ai un autre d'Elisabeth George dans ma palle d'e-book. Ça va être compliqué. Alors, mes fragiles. Pouvoir. En fait, il faut que je le retélécharge. Enfin, il y est déjà, mais en fait, je ne sais pas pourquoi il me redemande de le télécharger. Alors que je l'avais déjà ouvert. Oui, en effet, il fait très très peu de pages, donc ça va m'arranger fortement. Voilà, en effet, il fait vraiment très peu de pages. Donc ça, c'est le 10. Le 11, Le cimetière des livres oubliés de Carlos Ruiz Zafón, le tome 2. Alors, le tome 2, je crois qu'il y en a au moins 5, 6. Hein. Donc, tome 2, c'est lequel? Le tome 2, Le jeu de l'ange. Dans la Barcelone des années 1920, un jeune écrivain éperdument amoureux accepte un mystérieux contrat avec un éditeur parisien, sans se douter que cela va le conduire à mettre en danger la vie des personnes qui lui sont chères. Donc le premier, c'était L'ombre du vent, que j'avais beaucoup aimé, c'est magnifique. Hein, et ça, c'est donc le 2. Voilà, donc il fait 640 pages, encore un gros bouquin. Ensuite, Mekiro de Robin Fischoff. Voilà, ça c'est un des livres que je devais lire pour c'était quoi, le Black November ou le Pumping Autumn Challenge. J'avais choisi 2 sur une catégorie, j'avais pas pu finir. J'avais pas pu le lire puisque bon, ça faisait trop. Hein. Alors ce livre, il me tente vraiment depuis longtemps. C'est un polar fantastique, singulier et déroutant dans la lignée de Lovecraft. Dans l'archipel des Gambillés, au cœur du Pacifique Sud, le cadavre sauvagement mutilé d'un jeune homme est retrouvé dans une église abandonnée. Ce meurtre, survenu au bord d'un lagon réputé maudit, rappelle étrangement ce à quoi avaient déjà été confrontés les premiers missionnaires, des phénomènes primitifs, terrifiants, que l'on disait issus d'un mystérieux monde souterrain. Plongé dans une atmosphère inquiétante, teintée de superstitions et de légendes polynésiennes, le capitaine Alois Keller mène l'enquête. Mais, alors que ses recherches virent à l'obsession, son flegme et sa raison vacillent. En s'obstinant à percer des secrets enfouis, ne va-t-il pas devenir à son tour la proie d'un chasseur monstrueusement insaisissable? Ça a l'air super bien. 205 pages, il n'est pas très gros, donc ça m'arrange aussi. Prix du roman de la Gendarmerie nationale 2023, chez Plomb. Voilà, donc je vous mets la photo. Hein. Donc ça, c'est le 12. Et le 13e, c'est Le Médium de Julia Salvador. Elle veut vivre. Lui seul peut la sauver. À la merci de son kidnappeur, Zoé Rossi, danseuse à l'Opéra de Paris, attend la fin. Elle sait qu'elle va mourir. L'individu qui la retient prisonnière dans ce sous-sol humide et sombre est celui responsable de la disparition de sa sœur. Un homme qui la hante jour et nuit depuis qu'elle tente de la retrouver. Mais lorsque celui-ci lui montre enfin son visage, Zoé est déstabilisée. Non seulement il ne ressemble en rien au monstre qu'elle s'était imaginé, l'homme qui se tient à présent devant elle, l'air perdu et désorienté, avoue qu'il ne sait plus ni qui il est, ni ce qu'il a pu faire. Alors pourquoi en sait-il autant sur les autres victimes? Lui-même ne sait pas l'expliquer. Ce qu'il sait avec certitude, en revanche, c'est qu'il n'est pas un assassin. Peut-elle le croire, ou bien est-ce que le commencement d'un jeu tordu entre un prédateur et sa proie? Pendant ce temps, le beau-frère de Zoé s'allie à un enquêteur dont les méthodes peu orthodoxes pourraient constituer leur dernier espoir pour tenter de retrouver la jeune femme avant qu'il ne soit trop tard.
Bon, donc ça va sur 364 pages. Hein. Ma foi, ça peut le faire. Donc voilà pour ma palle de la nuit du hasard. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire le tirage au sort du livre du voilà, dans mon petit coffre qui est magnifique, hein, vous voyez. Et dedans, donc, les petits papiers. Allez, donc on fait le tirage. Je remue, je regarde pas. De toute façon, je m'en fiche, il faut bien que je le lise. Numéro 6. Numéro 6. C'est 30 grammes de Gabriel Massat. Voilà, donc ça c'est celui-ci donc qui parle de l'escroc là au niveau de l'art contemporain, trafiquant toulousain. Bon, je suis pas super fan, mais bon, écoutez, de toute façon, il faut que je le lise. Hein. Voilà, donc en plus, ce mois-ci, je me suis mis un nouveau challenge, un truc de fou. Avec le département V de Jussi Alliarosson. Bon, je vous en parlerai sur une autre vidéo. Je ne sais pas comment je vais faire pour lire tout ce que j'ai à lire ce mois-ci. Ça va être très compliqué. Bon, c'est pas grave. Allez, donc sur ce, je vous laisse pour cette première vidéo de l'année. Je vous souhaite encore une très très belle année. Voilà, donc beaucoup de bonheur, la santé, d'amour et de bonne lecture. N'hésitez pas, abonnez-vous si ça vous tente. Et puis, à très très bientôt pour de nouvelles lectures. Bye bye.